j'en fais une à propos d'un trade que j'ai pris vendredi soir. J'ai pas tradé vendredi, c'est le seul trade que j'ai fait. Et ma foi, j'ai pas filmé, hein, j'ai pas pensé à filmer. Donc je suis obligé de faire un commentaire après post-trade, chose que je ne ferais pas hein, si c'était un trade complètement ordinaire. Mais en fin de compte, c'est un trade ordinaire, mais il est très intéressant quand même à expliquer par la façon, surtout la façon, la réflexion, pourquoi j'ai pris ce trade. Toujours dans le même propos, hein, dans mes vidéos, quels outils utiliser, quels outils j'utilise et pourquoi je les utilise, pour vous mettre sur les pistes, les meilleures pistes en fait. Donc c'est sur le SP, ce graphique là à droite, que j'ai pris un trade en fin de session. Et j'ai pris 3 contrats en fait. Et si je suis sorti, c'est parce que j'ai été obligé de sortir, de me déplacer à l'extérieur en urgence. Sinon, je ne serais pas sorti du trade. Je peux vous le dire tout de suite. Voilà, vous voyez, je suis rentré long sur les bas, sur les bas. Ici, là, j'ai pris 3 contrats, un petit scaling, un contrat là, un ici, un ici. Alors, et je suis sorti ici. Alors pourquoi je suis rentré, je vais vous montrer. Pourquoi je suis rentré. Il y a d'abord le flow, effectivement. D'abord, on est sur un niveau. Le niveau, ce sont les bas du jour qu'on a déjà testé une fois ici. On a retesté une fois ici. Et moi, je suis arrivé devant l'écran ici, au moment où on testait. D'accord. J'ai vu la réaction qui s'est passée ici, qui m'a bien plu. Je me suis dit, si jamais on revient tester les 50-60% de ce mouvement-là, ou même si on revient tester ici et qu'on fait même peut-être une petite queue, une petite mèche en dessous, j'essaierai de rentrer si le flow est acheteur, et si le flow me dit que je peux rentrer loin, bien sûr. Et donc j'ai eu la chance de voir les prix revenir. C'est vraiment le setup de base, hein, sur les 60% du premier mouvement, comme ça, paf, paf. Donc là, j'ai surveillé mon flow. Et vous voyez déjà, première chose qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est que il y a un gros bidder, il y a un gros acteur qui hit le bid avec vous voyez. Alors, est-ce que c'est un gros acteur qui hit le bid au marché, ou est-ce que c'est un gros acteur, un gros instit qui l'absorbe derrière au niveau des ordres limites? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt, excusez-moi, je dis des bêtises, effectivement un institutionnel qui est placé à l'achat par le biais des ordres limites et qui prend toutes les ventes qui se présentent au bid, tous les bidders, donc, et on le voit donc ici sur ce graphique, on voit qu'il y a 1116 ventes au marché ici qui ont été prises, ici 1113 ventes au marché qui ont été prises en bas de mouvement comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est de coupler cette vision avec une vision qu'on a dans Bookmap, où dans Bookmap, je vois très bien les icebergs. Il y a un range de 4 syntiques où il y a un instit qui rentre par le biais d'un algorithme d'exécution, qui rentre par le biais d'ordre iceberg, et je vais vous le montrer en passant le replay sur Bookmap. Donc déjà, la première chose, le price action. J'aime bien cette façon de venir retester les 50-60% de ce mouvement-là. Boum. Au mouvement où on est en bas, là, je vois qu'il y a pas mal de ventes qui sont absorbées sur ce graphique-là. Ok. Je me sers pas mal. Donc là, je vous ai mis un de mes écrans. C'est pas mon écran principal, mais c'est pas grave. Un de mes écrans, et c'est celui-là que j'ai surtout regardé pour le trade. C'est pour ça que je l'ai mis celui-là. Je me sers pas mal des bons du trésor américain. Là, il y a les 30 ans en bas et les 10 ans en haut. Donc le ZB en bas, le ZN en haut. Et au moment où on est sur ces bas de marché sur le SP, sur le 10 ans par exemple, on se trouve sous une résistance intraday très importante. Alors, ici. Vous voyez, on fait un double top. Un top, deux tops. Paf, paf. On est ici, sur cette résistance intraday, au moment où on est en train de tester les bas sur le SP. Sur le 30 ans, en bas, c'est un petit peu moins net. Par contre, un petit peu plus tard, par rapport à ma prise de position, quand on vient tester le haut de la zone de single print, là, on est aussi en bas sur le SP, mais c'est un peu plus tard par rapport à ma prise de position. Quand je prends ma position sur celui-ci, sur le 30 ans, on est à peu près là. Donc cette résistance intraday ici. Avec les deux values area, celle de la veille, celle du jour.
Alors, quand les bons du trésor américain sont sous une résistance intraday, moi je surveille mon SP. Là c'est pareil, vous voyez, il y a les deux values ARIA du jour et de la veille, plus les single print, pareil. Donc quand j'ai des bons du trésor qui sont sous des résistances intraday comme ça, et que mon SP est sur un niveau, je surveille évidemment, hein, parce qu'ils sont anti-corrélés. Et moi je m'en sers un petit peu des bons du trésor comme de market internal en fait, hein. C'est un peu l'esprit. Ce sont pour moi deux market internal en plus en fait. Mais je les trade aussi, hein, regardez, je le dis, là j'ai acheté le bas du jour, aussi bien sur le 30 ans que sur le 10 ans. Hein. Boum boum. Sniper. Je les trade aussi, hein, j'aime beaucoup. Hein. Il y en a un, je sais plus lequel, qui est à 33 $ le tick, c'est très intéressant. Voilà, alors, pourquoi aussi je suis rentré? Parce que sur un autre graphique, voyez-vous là, sur celui-là, là, vous voyez cette petite flèche bleue? En fait, c'est à cet instant-là, le SP fait un nouveau plus bas de 1 ou 2 ticks. Le Nasdaq, lui, n'en fait pas. Il ne fait pas de nouveau plus bas. Donc, j'ai une petite flèche qui apparaît. Et ça, c'est important parce que le Nasdaq lead souvent le marché. Le Nasdaq, pas le Nasdaq 100, hein, le Nasdaq et le Russell, on appelle ça le broad market, c'est-à-dire le grand marché, le marché du grand peuple. Le marché... et ça montre un petit peu l'intérêt général, l'intérêt de la majorité des acteurs de regarder le Nasdaq et le Russell. Donc quand le Nasdaq ne fait pas de plus bas, j'ai une petite flèche qui apparaît sur mon graphique ici. Et ça me met la puce à l'oreille. C'est pas un signal, c'est juste il faut surveiller. Donc c'est un truc que je prends en compte en plus. D'accord? Et en finale, le footprint. Alors le footprint m'a montré quelque chose de formidable. Là on fait le plus bas avec le nouveau plus bas sur le SP, mais pas sur le Nasdaq, ça se passe. C'est là en fait. On monte et on refait un test donc des 50-60 de ce mouvement-là. Et on est sur ma zone d'achat, vous voyez, hein, elle est là, rose. Et à chaque fois qu'on vient chercher ma zone d'achat, on a une imbalance longue en bas de bougie. Tac, tac, tac. On monte, on revient, tac, imbalance. On monte, on revient, tac, imbalance. On monte, on revient, tac, imbalance. Il y a une compression, il y a une espèce de compression avec de belles imbalances longues sur ma zone d'achat. Et après, ça finit par partir. Je pars. Le bouton de champagne, le bouchon de champagne saute en fait. Voilà. Maintenant, on va regarder le flow. Tout ça, c'est du price action. Tout ça, c'est du footprint, c'est le flow aussi. Hein, mais bon. Mais on va maintenant regarder dans Bookmap ce qui s'est réellement passé dans le flow qui m'a donné cette confiance pour empiler 3 contrats. C'est vraiment l'order flow qui m'a donné la confiance de prendre 3 contrats. Alors voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas coché dans les settings. Vous avez un truc qui est très intéressant. Vous pouvez, là je viens de le cocher, mais je l'avais pas coché. Vous pouvez enregistrer vos trades. Bon, maintenant c'est coché, hein. Maintenant je le saurai. C'est dommage, on va pas pouvoir voir mes trades parce que je les ai pris dans Bookmap mes trades. Hein. Je me suis servi de Bookmap pour prendre mes trades comme carnet d'ordre. Mais c'est pas grave. Donc là, on est en train de faire on a fait le plus bas sur le SP, je crois, et on est en train de faire un retour. Là, on va retourner en bas, et vous allez voir ce qui va se passer dans le flow. C'est très 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 intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait un petit scaling avec 3 contrats, pour ce flow que je vois dans Bookmap. Alors, on va l'accélérer un petit peu, Bookmap. Hein, on va mettre sur 4, voilà. Vous allez voir, c'est très joli, hein, c'est un très bel iceberg qu'on va pouvoir observer là. Donc là, que ça bute, on le voit aussi bien dans le footprint à ce moment-là, hein, il y a une belle imbalance short ici, et ça redescend, donc on va aller faire un retest des plus bas, un retest des 50-60 du mouvement de réaction sur les plus bas. Alors, allons-y. Voilà, premièrement, ça y est, ça commence. Là, je mets sur pause, vous voyez, on est sur 2048,25 ici, et il y a un petit iceberg qui commence. On voit ici 130, le chiffre qui apparaît à 130, c'est le nombre de contrats cachés que l'algorithme, l'iceberg détecteur, a détecté dans Bookmap. Donc là, ça commence.
retourner sur Play. Et vous allez voir que ce que je vous montrais en début de vidéo, les ventes absorbées sur ce retest des 50-60, on va le voir très bien aussi dans Bookmap et on va voir un très bel iceberg. Voilà. Alors ça met du temps à se déclencher, mais ça va se déclencher. Vous allez voir. Donc là, je suis en train d'observer. Vous voyez, je suis à ce moment-là, je suis en train de regarder. J'ai pas encore pris ma décision de rentrer ou pas. Je suis rentré vers 55. Voilà. Alors là, déjà, on est passé à 319 contrats détectés par l'iceberg detector. Et on le voit de toute façon ici. En fait, on n'a plus besoin de l'iceberg detector hein, quand on est expérimenté. Moi, je m'en sers plus du tout quasiment. On les voit, les icebergs. Et là, il va aller chercher la liquidité un petit peu plus en bas. Voilà, 792, regardez. 792 contrats détectés. Donc là, on a un très bel iceberg. Mais l'iceberg, il va être en fait sur un range d'exécution de 4 ticks. Voilà. Là, il descend jusqu'à 47.5. Voilà. Toutes les ventes qui se sont présentées entre 48.5 et 47.5 viennent d'être absorbées. D'accord? Donc là, si derrière je vois que les acheteurs rentrent, je prends un contrat. C'est ce que j'ai fait. On va accélérer un peu. Et on voit, regardez toutes ces multiples impressions ici. Tac, 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 tac. Rouge, ici. Ici aussi, il y a de multiples impressions. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Je le vois ici, un petit iceberg qui a été détecté. Et on envoie de la limite, regardez, il y a 1118 contrats ici qu'on envoie sur 47,75. On envoie de la limite sous les pieds des prix. Donc je vois, et là, regardez, quand on redescend, on ramasse tout ce qu'il y a au bid. Boum, 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 boum. Tout ce qui est au bid est ramassé. On balaye tout ce qu'il y a au bid. Et regardez ces multiples impressions. Ici. Donc là, il y a un gros iceberg. Il y a une grosse main qui rentre avec un algorithme d'exécution à l'achat. Là, j'ai pris un contrat. J'en prends certainement un deuxième ici. Là, il y a 1400 contrats qui viennent d'être spoofés sous les prix. Et hop, on a ramassé tout ce qui s'est présenté. Là, il y a 1000 contrats qui sont spoofés sous les prix. Là, c'est dans cette zone-là que je prends mes 3 contrats. Et ensuite, ça part. Hein. Vous allez voir, je mets sur 128. Boum. On va jusqu'à 51.5. Voilà, je suis sorti là. Parce que j'étais obligé. Hein. Sinon, je ne serais pas sorti parce que moi, je sors là parce que je suis obligé de partir. Mais quand on fait ce retour ici, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant avec les bons du trésor. En fait, je vous montre ça tout de suite. Je me souviens plus ce que c'est d'ailleurs, mais il y a quelque chose de très intéressant au moment de ce retour ici. Ah oui, ben, quand on fait ce retour ici, là, pardon. Donc moi je sors là, ici, ça continue à monter, on fait un petit pullback. Et ici, sur ce pullback, c'est à ce moment-là qu'on touche le haut de la zone de single print, ici, sur le 30 ans. Ici. C'est à ce moment-là qu'on fait un petit pullback sur le SP, là. Et là, vous voyez, il y a des acheteurs qui rentrent, 1078, 1500, et ensuite ça rentre. D'accord? Donc, ça, c'est un très beau signal. Hein. Pullback sur le... Vous voyez, on a cassé ce haut ici. On fait un petit pullback dessus. On fait un retest de ce haut ici. Et au moment où on fait un retest, on est sur un niveau d'importance sur les bons du trésor. C'est très joli comme signal. Très joli. Et en plus, dans le footprint, on a, au moment de ce retest, une imbalance longue. Voilà. Je pense que c'était intéressant de présenter ce trade. 450 $, hein, très rapidement. C'est dommage que je n'ai pas pu rester en position. Sinon, je me goinfrais tout le mouvement. Hein. Voilà, avec le flow qui était observable ensuite, hein, on voyait les achats rentrer massivement. Je me goinfrais tout le mouvement, hein, c'est certain. Enfin, c'est tant pis, c'est pas grave. 450 $, c'est pas mal hein, pour un trade, c'est bien. Allez, ciao, bon week-end. Et à plus tard. J'essaierai de reparler des bons du trésor parce que c'est très intéressant. Même les trader, c'est très intéressant. J'aime beaucoup en ce moment trader les bons du trésor américain.